Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais improviser un... Non, c'est pas un tuto. Enfin, on peut considérer... En fait j'ai envie de réaliser une carte mais à partir d'un sketch. Qu'est-ce qu'un sketch? En fait c'est un plan, en fait, un schéma qui vous donne une idée de disposition pour une carte, une page, etc. Moi en l'occurrence c'est pour une carte. Donc j'ai choisi celui-ci. Bien entendu, on choisit celui qu'on veut, il en existe des tas et des tas, mais je me dis que quelquefois, quand les débutantes n'ont pas trop d'inspiration, ça peut être bien, justement, d'aller chercher un sketch comme ça et du coup d'avoir moins à réfléchir sur la disposition de sa carte. Donc voilà, moi je vais travailler avec celui-ci, je vais essayer de le laisser à vue à peu près. Voilà, donc j'ai choisi... Je vais partir dans le thème un peu vintage aujourd'hui. Je vais travailler avec du craft. Du craft et ce bloc de chez Action que j'ai depuis je ne sais pas, longtemps en tout cas. Et je viens de m'apercevoir qu'il est neuf. Alors, forcément, il doit dater de la période où j'ai acheté tout ce qui me passait sous la main. J'avouerai que j'ai affiné un peu mon style, entre guillemets. Et que du coup... le vintage, moins. Mais bon, j'ai ce bloc qui est joli, hein, je le trouve joli. Donc, je me dis aujourd'hui, hop, je change un peu et je vais faire un peu de vintage. Voilà, alors, on est parti. Donc, je prends mon massicot. Je vais préparer ma base de cartes. Alors, je vais partir sur une base de cartes classique, hein, je ne m'embête pas. Alors, moi, je fais souvent mes cartes en chevalet. Donc, je vais prendre la moitié. Ça me servira pour former des coupes. Un demi à 4, 10,5 par 29,7. Que je vais marquer au milieu, donc à 14,85. Voilà, ça, c'est ma base de cartes. Donc, ici... attendez... Hop, je remonte le sketch. Donc mon sketch, il est comme ça. Moi, tel que je vois là, il n'y a pas de matage. Mais je vais quand même en faire un. Parce que c'est un sketch, mais on a quand même le droit d'adapter à ses goûts. Donc il y aura quand même une petite bordure craft qui apparaîtra autour. Donc, pour ceci, je vais utiliser ce papier rose. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites libellules, toutes discrètes. C'est mignon. Bon, je remontrerai le sketch après. Donc, pour mettre, je vais le mettre en grand panneau. Donc, il me faut un morceau qui fait 10 cm par 14,35. 14 trop, hein, si vous êtes frileux avec les demi-millimètres. Et donc, je vais venir placer comme ça. Alors, je vais couper tous mes morceaux, comme ça je serai tranquille. Et puis après, comme ça, il n'y aura plus qu'à faire le montage. Pour hop, la partie ici derrière, là, vous avez un grand rectangle derrière. Je vais prendre le papier vert à peau. Au final, je ne sais pas réellement ce que ma disposition va donner. Hein. Je ne peux pas savoir. Donc, cette bande, je vais la faire, je pense, de 4 cm et demi, 5. Bon, allez, j'essaye 5. S'il faut réduire, on réduira. Alors, qu'est-ce que ça fait 5? 5. Ouais, ça fait un peu large. Bon, c'est pas grave. Je vais la recouper à la bonne longueur. Par contre, en longueur, du coup, je vais faire... Allez, va pour 11. Hop. En fait, le but du sketch, c'est de pas trop réfléchir. Hein. Ça aide à trouver des idées. Quand on n'est pas trop inspiré, c'est assez pratique. Et je l'utilise pas assez, d'ailleurs, ce système. Donc... j'ai fait ma bande là.
Ici, vous voyez, par devant revient un autre rectangle. Celui-ci, je vais le faire en craft. Et je vais tamponner des motifs à la Versamark. Alors, je regarde si cette longueur-là me convient. Il faut que je le recoupe. C'est pas grave. Voilà. Alors, je vais le faire de 3 cm, celui-là. Celui-là, j'ai dit que j'allais le réduire un peu, oui. Allez, je vais lui enlever 1 cm, lui. Voilà. Ouais, allez, go. Je vous montre à la fin. Là, je suis vraiment en train de... Je prépare les morceaux. Alors, est-ce que ça me conviendrait? Ouais, ça va être pas mal, ça. Ok. Hop, allez, je pars là-dessus. Pas trop de réflexion, on a dit. Je prends de la Versamark. Vous allez me dire pourquoi elle sort sa Versamark. Je ne vais pas faire d'embossage à chaud. Je vais me servir de ma Versamark. Alors, je vais utiliser ce set de tampons de chez Stampin' Up. C'est un basique, celui-là, je le sors à toutes les sauces. Et je vais prendre ce feuillage-là. Allez, go. Hop. Un bloc acrylique. Je mets de la Versamark. Et je viens tamponner sur mon papier. Et comme vous voyez, ah, vous voyez rien en fait, mince. En fait, mon motif apparaît très discrètement sur mon papier. Ah bah là, vous voyez en brillance. Très discrètement sur mon papier. Et je vais rien rajouter dessus. Je vais le laisser comme ça. Et du coup, ça va me faire comme un tamponnage en ton sur ton, en fait. Avec juste un ton au-dessus. Ça va foncer juste un peu. Bon, là, vous voyez pas bien du tout à la caméra. Mais bon. Peut-être essayer d'insister un petit peu plus. Ah, il apparaît peut-être un peu plus celui-ci. Hop. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, est-ce que vous allez voir? Si vous voyez un petit peu quand même. Du coup, ça vous fait un motif sur votre papier craft, mais très léger. Alors, comme là, j'ai des petits trous, je vais mettre des petits points pour combler un peu. J'ai envie que mon papier soit comblé. Donc, je mets de la Versamark. Je place mon tampon et hop. Donc, ça va sécher. Et en séchant, bah, ça va rester marqué en fait. Et vous pouvez faire ça sur n'importe quel papier imprimé, normalement. Pas sur n'importe quel papier uni, pardon, pas imprimé. Vous aurez un ton sur votre papier. Alors, vous voyez pas très bien, mais bon, moi je le vois. En vrai, ça se voit. Ça se voit bien. J'ai un petit truc qui dépasse là, qui m'embête. Voilà. Donc, hop. Ça c'est fait. Il reste ensuite sur mon sketch le petit carré là. Et en fait, on voit bien qu'il est maté sur un autre carré. Donc, ce que je vais faire, c'est que le premier carré de matage, je vais le faire en papier craft. Donc, je reprends ma chute. Je vais couper un carré, alors qu'il ne sera pas très grand. Je sais pas, moi. Lui, il fait 8. Je vais peut-être faire 5, 5. Après, vous adaptez selon vos envies. Hein. Faut pas se borner. Hein. C'est juste le sketch, c'est une inspiration en fait. Ça vous aide juste à disposer. Ouais, je vais faire ça. Donc 5 par 5 pour mon matage. Et je crois que je vais reprendre le papier rose. J'avais une chute. Où est-ce que je l'ai mise?
Voilà. Je vais remettre le papier rose par-dessus. Donc en 4,5 par 4,5. Ça fera un rappel du fond. Voilà. Hop là. Voilà. Donc je vais venir mater ça comme ça. Et alors, hop, hop. Ça va venir comme ça. Mon sketch. Ah, ça s'est éteint. Voilà. Sur mon sketch, il y a ici derrière le cercle là et une bande qui passe. Pareil, je vais faire le matage parce qu'on voit bien que ça fait deux, c'est dédoublé. Donc il y a un matage derrière. Donc je vais faire le matage en craft et je vais reprendre mon papier vert à pois pour mettre dessus. Donc ma carte fait alors ça doit faire 10,5 si je me trompe pas. Moi il me faudra 10. Eh ben il me faut 10 et je vais faire mon matage de allez 2,5. Vous voyez, j'y vais un peu à l'œil, hein. Je ne réfléchis pas. Alors ça passe par-dessus le... Alors attendez, hop, je vais reprendre mon sketch. Oui, il passe au-dessus du petit carré. Hop là. Allez. Donc, mon carré viendra se placer là. Mon morceau de craft vient par-dessus. Et j'ai dit, je prenais le vert. Ah, j'ai un autre morceau aussi qui traîne normalement. Où est-il là? Là. Donc, ça fait, j'ai dit, 10,5. Et donc, pour mettre au-dessus de mon matage craft, je vais prendre un morceau de 2 cm, puisque mon matage fait 2 cm et demi. Alors, hop là. Voilà. Et donc, pour l'instant, ça donne à peu près ça. Alors, c'est pas collé, donc ça donne rien, je dirais. Ce que je n'ai pas fait, c'est découper le cercle. Alors, je vais le faire vite fait, je sais pas combien j'en suis. Vous voyez, là, on en est à 12 minutes, presque 13. Mais en fait, c'est parce que j'avais pas préparé avant. Donc, ça peut être rapide à faire, en fait. Hein. Vous choisissez, à partir du moment où vous avez choisi votre sketch, c'est, je pense, relativement rapide. Alors, il me faut... Ah oui, mais du coup, il me faut un cercle qui rentre dans mon petit carré, là. Ah, mon cercle va être tout petit. Ouais. C'est embêtant, ça. J'ai pas calculé, c'est vrai. Donc, oui, bah si, je vais faire ça. Par contre, je vais pas le mater, celui-ci. À moins que je réfléchis vite. Je vous dis de pas réfléchir. En fait, là, je vous dis qu'il faut réfléchir. Parce que j'ai peur que du coup, il ressorte pas. Et si je faisais un tout petit... Il va être grand par rapport à mon carré. Peut-être. J'aurais peut-être dû faire mon carré plus grand, en fait. Bon, écoutez. On va pas chercher midi à 14 h. Hein. Je vais faire un carré plus grand. Allez, c'est pas grave. Mon autre carré me servira pour une autre carte. Donc j'avais fait 5 par 5. Je vais le faire de 6,5 par 6,5. Allez, hop là. Je vais tester, hein, sinon je peux le réduire. Vous voyez, après c'est de la recherche pour voir ce que vous aimez bien. Hein, faut trifouiller un petit peu. Voilà. Vous n'aurez peut-être pas le même résultat que sur... Enfin, moi, c'est comme ça que j'utilise un sketch. Voilà. Après,
vous l'utilisez bien entendu comme vous avez envie. Parce que là, il n'y a pas de mesure, etc. Donc, j'adapte à mes envies. Mais après, vous pouvez être plus près du rendu de votre sketch. Ouais, non, je vais faire ça, c'est mieux, effectivement. Voilà. Et donc, je vais pouvoir faire... Ah, impeccable. Donc, je vais... Donc, moi, j'ai pris un rond festonné. Bon, c'est pas sur le sketch. C'est un rond, mais c'est pas grave. Je vais prendre un rond festonné. Je vais faire ma découpe. Je réfléchis. Ouais, si, je vais faire ça. Allez. Je verrai bien pour le centre. Hop. Désolée, j'essaie de me dépêcher. Du coup, vous ne voyez plus rien du tout. Vous ne voyez même plus la carte. Donc, le rond festonné. Et je vais faire un rond par-dessus. Bah, je me demande si je vais... Ah, maintenant, je vais faire un... Je vais mettre un sentiment. Je vais bien trouver un petit mot qui rentre dedans. Comment je vais le faire, celui-ci? Ah, bah, je vais changer. Je vais prendre l'arrière du rose. Vous voyez, à l'arrière du rose, j'ai un papier comme ça. Je vais faire ça. Et je tamponnerai mon sentiment dessus, je pense. Allez, go. Hop. Hop. Voilà. Je reviens. Voilà. Hop là. Je vais me trouver un petit mot. J'avais un petit merci, j'aimais bien. Voilà. Hop là. Hop. Me voici de retour. J'espère que vous m'entendez depuis tout à l'heure parce que ça se trouve, je parle dans le vide. Je vais prendre le petit merci. C'est aussi un set de Stampin' Up. Hein. Hop là. Je vais prendre mon petit sentiment. Je vais le tamponner en vert foncé. Je pense que ça ira bien. J'ai épinette enivrante de Stampin' Up. J'aime beaucoup ces encres. Elles travaillent très bien. Elles sont précises et tout. Avec les tampons, ça, c'est super. Donc, mon petit merci. J'essaye de tamponner droit. Tant qu'à faire, ça peut être bien. Hop. Et voilà. Petit merci. Voilà. Hop. Ça, c'est bon. J'en suis là. Ouais, j'aime assez le résultat. J'aime assez. Je pense qu'après, je vais ancrer les bords de mes papiers. Ça donnera un effet encore plus vintage, je pense. Voilà. Et sur le sketch, qui s'est encore éteint, bien sûr. Alors, attendez. Alors, ici, ils mettent une petite fleur. Moi, je ne vais pas mettre de fleurs, je vais mettre des petits feuillages. Simplement. Ouais, je vais faire ça. Alors, dans ce set de tampons, j'ai aussi des petits dies. Et je vais prendre les petits feuillages qu'il y a dedans. Allez, ils sont bien collés. Ah là là. Ah, je suis en train de m'arracher les ongles. Voilà. Je vais prendre les deux, comme ça je vais faire les deux en même temps. Voilà. Par contre, je vais faire une en craft, je pense. Et je vais regarder, je dois avoir une chute de verre foncé.
Alors moi, pour mettre mes chutes, j'ai une pochette à souffler, là. Oh non, c'est pas assez foncé, ça me plaît pas. Non. Non, bah tant pis. Je vais faire donc une craft. Et... bah, peut-être je vais rester dans ce... ouais, je vais peut-être faire ça. J'ai une chute là. Hop là, allez. Go. Ça et un morceau de craft. Allons-y gaiement. Hop, hop, hop. Ah bah j'ai mon morceau qui est là. Alors, ne vous sauvez pas. Je me dépêche et après on fait le montage. Voilà. Bon alors je sais pas si ce format de vidéo vous plaît. Vous me direz hein, si vous aimez ou pas ce genre de tuto entre guillemets. C'est pas vraiment un tuto, hein, mais voilà. Parce que bon bah je peux de temps en temps choisir un sketch et puis le faire avec vous. Voilà, j'en suis là. Donc ça je nettoierai après, sinon je vais perdre du temps. Alors, hop, je vais prendre mon encre marron. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Voilà, je prends... alors, moi, je fais ça avec des petites encres... des petites éponges, pardon. J'ai l'impression que c'est flou. Non? Non. Bon, ça va. Je peux peut-être zoomer un petit peu. Ouais. Bon, voilà. Donc, alors là, je vais poser toutes mes pièces. Tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Et je vais ancrer le bord de tous mes papiers. Alors le marron là, c'est un Stampin' Up aussi, c'est cidre à la cannelle. J'aime bien, il va bien dans le thème ce marron. Alors j'essaie de me dépêcher, hein, excusez-moi. J'aurais pu préparer tout ça avant, hein, mais honnêtement, je me suis dit que c'était bien de vous montrer la conception complète avec un peu la réflexion. J'avais juste choisi mon papier. Vous voyez, j'ai juste choisi des papiers. C'est vrai que quelquefois, ben, on ne sait pas trop où aller. Et en prenant des papiers imprimés, coordonnés et des papiers unis aussi, bah, du coup, on arrive à faire des choses pas mal, je trouve. Hop, je vais ancrer mon morceau de craft aussi. Tout le monde y passe. Là, je le fais plus léger pour ne pas que ça empiète trop sur mon motif à la Versamark. Donc, je sais pas si vous voyez, mais là, au séchage, il ressort mieux. Vous voyez? Voilà. Donc, en gros, vous avez fait on fait un morceau de papier imprimé soi-même, quoi. Alors, hop. Mon papier rose. Oups, j'ai débordé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais faire un peu comme si c'était fait exprès. Vous n'avez rien vu. Hop là. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à ancrer celui-ci. Alors, j'encre pas les papiers de matage. Je n'encre que les papiers imprimés. Hop. Tac, 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 tac. Voilà. Ça ira là au-dessus. OK. Et mon petit cercle, même traitement. Voilà. Et voilà. Bon, maintenant, je vais prendre ma petite colle et on y va. Alors, je colle mon grand panneau. Non, là, je vais dézoomer. Vous êtes un peu trop... non, dézoomer.
Alors, voilà, les bouchées. Oh, c'est pas grave, je ferai ça après. Hop là. Donc voilà, le vintage, bon, c'est pas toujours mon style, mais bon, de temps en temps, j'aime bien essayer d'autres choses que ce que j'ai en habitude. Voilà. Ma petite bande. Hop. Alors, je vais essayer de la mettre droite. Hein. Voilà. Vient ensuite ma petite bande que j'ai fait avec la Versamark. Oups. Miss Catastrophe. Voilà, je le mets à cheval sur mon papier vert. Vient ensuite mon carré. Bah alors, tout qui se bouge aujourd'hui. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Voilà. Hop. Ça vient là. Je colle mon papier vert sur son matage craft. Bien dans le milieu. En essayant de laisser à peu près la même bordure en haut et en bas. Voilà. Je colle ma bande sur mon... J'ai pas collé mon carré, non? Bah non, je l'ai pas collé. Quelle nouille. Oh là là, décidément. Miss Catastrophe. Donc vous voyez, hein, presque 10 ans de scrap. Hein. Ça m'empêche pas de faire des bêtises. Donc si vous faites des bêtises et que vous débutez, bah vous inquiétez pas, vous en ferez tout le long de votre carrière de scrapeuse. Voilà, faut pas s'en faire. Voilà. Hop. Mon petit cercle sur mon cercle festonné. Voilà. Je vais venir coller mes deux petits feuillages juste derrière. Je pense que ce sera plus simple. Hop, ça a bougé. Hop. Voilà. Ah, ça fait des fils. Et hop. Voilà. Et sous celle-là, je vais peut-être mettre une... Je vais mettre un petit morceau de 3D. Ça mettra un peu de volume. Hop. Je vais même le doubler parce qu'il est fin. 2 morceaux. Clac. Si j'arrive à l'enlever, parce que j'ai pas d'onglet. Voilà. Je remets celui-là par-dessus. Hop. Un petit coup de colle par sécurité. Ah, j'ai le fil de colle qui s'est collé sur mon... Et dans le milieu de mon carré. Et voilà. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi j'aime bien. Je trouve ça chouette. Pour du vintage qui n'est pas mon style, j'aime bien. Alors je vais vous remontrer vite fait le sketch parce que là on est à 30 minutes. J'espère que vous n'êtes pas sauvés entre deux. Voilà.
Donc, ça, c'est le sketch que j'ai utilisé. Et ça, c'est le résultat de ma création. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo différente vous aura plu. Dites-moi si vous aimez bien ce format, si de temps en temps vous voulez que je sélectionne un sketch et que je réalise comme ça avec vous une carte en direct entre guillemets. Et puis voilà, vous me dites si ça vous plaît. Et dans ce cas-là, si vous aimez bien, je referai de temps en temps. Voilà. Bon écoutez, si vous avez aimé, vous pouvez liker. Ça aidera à référencer ma vidéo. Ça peut me donner un coup de main vu que je démarre. Vous pouvez me laisser un commentaire, ça me fera vachement plaisir et puis je vous répondrai de toute façon. Et vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, comme ça, prochaine vidéo, vous ne les manquerez pas. Sur ce, je vous dis à plus tard. Salut!